puis c'est loin d'être fini. Le Téléthon se poursuit jusqu'à 21h ce soir. C'est Isabelle Lalonde avec vous pour encore moins d'une heure, mais encore plein de choses bien intéressantes, des dessins animés. On va vous solliciter, bien entendu, on va solliciter votre générosité. Et puis, il y a des défis. Hein? On continue de nous téléphoner, puis faites de même si vous avez des défis à lancer à des gens, des compagnies aussi. Eh bien, un défi au Club d'âge d'or du Québec. On vous demande de donner 25 et puis c'est Mme Lacroix qui suggère ça. Vous vous demandez peut-être où va l'argent que vous donnez au Téléthon, et puis c'est bien légitime. Bien, l'argent va en grande majorité dans des services collectifs ou individuels. Par exemple, aider une personne à mobilité réduite pour se rendre chez le médecin, chez le dentiste. Ça peut être aussi louer des marchettes pour les enfants, des casques protecteurs, des appareils aidant à communiquer. Votre argent permet aussi de soutenir les parents par des services d'éducation spécialisés. Vous le savez, élever un enfant, là, ça coûte cher. Alors, imaginez quand cet enfant a besoin de services spécialisés. Un petit geste peut faire toute la différence. Un appel, un geste des doigts de la main avec le téléphone. Et votre carte de crédit, si possible, par le fait même, là, le transfert d'argent va se faire automatiquement, sans complications, sans courrier, sans délai. J'avais envie de vous donner un petit bulletin de météo. Vous savez que je fais ça assez souvent. Alors, pour vous parler un petit peu du genre de journée qu'on va avoir, vous venez de vous lever. Hier, ça n'a pas été joli partout sur la province. Bien là, il faut vous dire qu'il y aura amélioration des conditions. Entre autres, pour l'Outaouais, secteur de Montréal, les Laurentides, la Mauricie et l'Estrie aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup d'activités. Est-ce qu'on va pouvoir se déplacer? Eh bien, oui. Ça va se dégager, retour du soleil, mais pas chaud, moins 8, moins 10 degrés. En tout cas, on ne peut pas tout avoir. Dégagement aussi sur Québec, ça se fait en matinée et ça se fait cet après-midi sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, retour du soleil là aussi, avec une température qui sera à la baisse. Donc, cet après-midi, là, on sort le chandail de laine, la tuque, les caleçons à grand manche, maximum de moins 14 degrés. Dans l'Est, c'est pas mal nuageux. Il y aura peut-être des petites éclaircies, donc une lueur d'espoir pour les régions du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Bécomo, Sept-Îles. Donc, quelques éclaircies cet après-midi, mais ça va se refroidir là, au fur et à mesure que les heures vont s'écouler. En fait, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est déjà dégagé. C'est du soleil et on garde le soleil toute la journée avec un maximum de moins 17 degrés. Il y a des gens du Nouveau-Brunswick qui nous ont téléphoné pour leurs dons. On vous oublie pas. Là, les précipitations vont rester un petit peu plus longtemps. Un petit peu de pluie ou de neige pour les régions plus au nord ce matin. Puis par la suite, ça reste nuageux et venteux. Le soleil va arriver un petit peu plus tard, soit lundi. Alors, c'est du beau temps. La tempête est finie. Pourquoi aujourd'hui ne pas faire une petite balade et vous rendre au complexe des Jardins? Les activités vont reprendre à partir de 8 heures. Alors, nos animateurs vont animer le tout. Il y aura bien sûr encore des prestations artistiques, chanteurs, spectacles. Gilles Payet s'en vient ici prendre la relève à partir de 8 heures, ici même chez Sears. Et donc, vous n'avez pas de raison de ne pas aller faire un tour et pas aller déposer vous-même votre don en argent dans les paniers qui sont là-bas. Alors, il y a des activités, ça bouge dans les Laurentides. J'avais plutôt le goût d'aller descendre quelques pentes de ski. Mais avant, il faudrait aller faire un tour. Il y a Jérémy, le magicien, de 13h30 à 14h à la Caisse populaire de Sainte-Agathe. La Légion canadienne de Saint-Jérôme au 940 rue du Souvenir à Saint-Jérôme. Un brunch, wow, on a faim justement. Et ça, c'est de 10h à 14h, le prix ridicule, 6 $. Et puis de 16h à 20h, il y a un spaghetti thon au même endroit au coût de 5 $. De quoi c'est bien se remplir la bédaine. Il y a la salle des Chevaliers de Colomb à Mont-Laurier. Il y a un perchedon. Un perchedon, c'est quoi ça, un perchedon? Moi non plus. Un perchedon, bien, peut-être que ça va attirer votre curiosité. On va aller faire un tour et ça, c'est pendant les 24 heures. Donc, tout au cours de la nuit, ça s'est déroulé, puis ça se poursuit jusqu'à 21 h ce soir. L'Ordre fraternel des Aigles et de leurs dames auxiliaires. Il y a un déjeuner, donc, ce matin à Mont-Laurier. Et enfin, à Saint-Jérôme, au Vieux-Palais, la troupe Zéphyr, composée des employés de Sears Saint-Jérôme, une pièce de Michel Tremblay, le billet 15 $. Le téléphone, rapidement, 432-2110. Super Ted! Non, je vais arrêter de chanter tout de suite. Hey, les gens à la maison, j'avais le goût de vous présenter des personnes extraordinaires qui travaillent durant tout le
temps du Téléthon. Ce sont des personnes qui sont dans l'ombre, mais qui m'ont vraiment aidé beaucoup durant toute la nuit ici, chez Sears, parce qu'elles m'ont fourni, nourri en explications, en informations sur l'association. Il y a d'abord Lynn Lemay. Bonjour Lynn. Il y a aussi Lise Binette. Ça va Lise? Un petit peu fatiguée, hein? Un peu fatiguée, oui, oui. C'est très long. Toute la nuit, là, ça fait très long. Puis c'est pas terminé, hein, parce que vous faites le 24 heures. Il y a aussi Linda Charrette à la compilation. C'est quoi, ça, la compilation, rapidement? Je reçois les montants. Rapprochez-vous. Je reçois les montants de l'île des Sœurs, de Laval, en tout cas de Montréal, de Sears ici. Je compile tout ça pour le chiffrier. Ah, bien, merci beaucoup. Continuez votre beau travail. Merci. On s'en va au dessin animé. De retour au 20e Téléthon de la paralysie cérébrale. Ce qui se passe un petit peu ici chez Sears, c'est une espèce de mouvement descendant. Regardez, la madame tricote et son tricot rallonge. La madame était pas contente. Ici, ça sonne pas non plus, hein? Non. Ça sonne pas du tout. On a ici un monsieur qui est à son premier Téléthon. J'imagine que vous êtes un peu déçu. Non. Ben, ça appelle pas. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Qui appelle? Quel numéro? Là, je l'ai pas. 339 58 11. 339 58 11. OK. Et ici, un autre nouveau qui est à son baptême de Téléthon. Daniel Lafleur, De quel endroit? Verdun. Et puis, tes impressions? C'est très bien organisé. J'adore le Téléthon jusqu'à date. Et puis, ce que je vous demande de tout cœur, c'est de composer le 3, 3, 9, 5, 8, 1, 1! Alors, de retour au Téléthon, sniff, sniff. C'est ma dernière intervention. Quoi? Sniff, sniff, Oh, les dans le larmes. sens de... OK. Sniff, sniff. Gilles Payet. Ah, ben, je pensais qu'il y avait le rhume, qu'il y Ça- avait fait du push-push dans le nez. Puis, Ça te fait pas de dormir, hein? As-tu passé une bonne nuit? Oui, j'ai dormi très vite. En 4 heures, j'ai fait une nuit de 8 heures, alors ça va très bien. OK. Puis, Pas de cauchemar sur le Téléthon? Non, mais j'ai rêvé que je recevais beaucoup de dons et j'espère que c'est une prémonition. Oh, ben j'espère aussi. Alors, j'aimerais remercier, hein, s'il vous plaît, je vais prendre quelques petits instants. Oui, Là. il le mérite. Ah, il y en a qui sont là depuis hier. Depuis hier, puis ils sont là jusqu'à 21h ce soir. Hey, à tous et chacun, là, je veux vous dire un gros merci. Vous m'avez soutenu par votre bonne humeur, votre dynamisme. Vous êtes des gens extraordinaires, généreux, des bénévoles comme il s'en fait plus. Alors, je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite plein de téléphones tout au cours de la journée. Et puis, on va se revoir l'année prochaine, j'espère. Alors, continuez d'écouter le Téléthon. Ça se poursuit au complexe des Jardins. Est-ce qu'il reste du temps? Il reste du temps? Alors, on va aller tout de suite rejoindre au complexe des Jardins Normand-Brathwaite, Élisabeth et Mylène pour un bloc qui s'adresse aux jeunes de cœur et d'esprit. Et Gilles Payet sera là-dedans, j'en suis sûre. Bye-bye! Salut! Est-ce que tes yeux sont bien sensibles? Ben, ils sont pas beaucoup sensibles. Ils sont pas sensibles, mais c'est parce que j'ai des problèmes visuels. Ouais. Puis là, les nouvelles lunettes, ils font quoi, là? Ben, Ils t'aident à quel... ils m'aident à voir beaucoup plus que mes anciennes lunettes que je me suis fait briser la semaine passée, l'année passée. Comment t'as brisé ça? Ben, c'est Nicolas qui me les a brisées. Le Moses. OK, Nicole. Ouais, puis là, j'avais reçu un surveillant d'élèves. Ouais, que Nicolas... Il a brisé mes lunettes. Comment est-ce qu'il a fait ça? Il t'a pas frappé, j'espère? Ben, non, mais il les a presque cassés. Il les a cassés. Ouais. Ouais, puis ils les avaient tous écréanchés. Écrit en chien. Oui. C'est comme écrapoutier. Ouais. Le 20e Téléthon de la paralysie cérébrale vous est présenté en direct du complexe Desjardins. Bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien? Vous avez bien dormi?
Alors, on recommence ce matin. J'étais avec Louise hier soir jusqu'à 1h du matin. Et puis, on a eu beaucoup de plaisir. Et là, on recommence la journée. Mais là, j'ai dit, évidemment, Louise, c'est une comtesse quand même. Hein? Alors, j'ai dit, Louise, je l'ai laissé dormir un petit peu ce matin. Et j'ai décidé de commencer la matinée tranquillement avec un petit spécial pour enfants. Et pour m'aider à co-animer, j'ai demandé, bien, il était là, il était en haut dans la chambre d'hôtel. Mes deux filles sont ici avec moi, mesdames et messieurs. Elisabeth Blouin-Bratois qui est avec moi. Et une qui va animer avec moi aujourd'hui, Mylène Benoît-Tétrault, mesdames et messieurs, qui est avec moi. Alors, les filles, regardez ce qu'on va faire. On va commencer là, tantôt. Moi et Elisabeth, on va faire une petite chanson qu'on a fait hier. C'est toi, Mylène, qui va nous présenter. Es-tu en forme? Oui. T'as bien dormi? Oui. OK, toi, Elisabeth, as-tu bien dormi? Oui. Ça te tente de travailler? Oui. OK, regardez ce qu'on va faire tantôt, là. On va venir ici. Venez avec moi. On a mis une petite planche ici, là. Comme ça, vous allez être plus haute, OK? Ça, on va vous voir. OK? Toi, Mylène, toi, tu vas faire tes présentations d'ici. Pareil comme une vraie professionnelle. Puis, regardez, on va regarder ici. On a un petit décor spécial. Un décor qu'on a monté dans la nuit pour les enfants. Venez, les enfants. On peut le faire gonfler. C'est de la magie. On dit « Ayoum te télétoum », OK? OK? On dit Ayoum le télétoum! 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 Ayoum! Il y en a qui ne comprennent pas. Ayoum le télétoum! Ayoum! Hey, Ayoum, le petit mot, là. Ayoum le... Il va venir, il va venir. Non, c'est pas le temps de jouer. Hey, gang, fin, là, Ayoum, là. Yeah! OK, les filles, venez-vous-en, c'est pas le temps de jouer dans le décor. Robert, est-ce qu'on est prêt pour notre petite chanson? OK. Fait que, Mylène, tu vas aller t'installer là. Il y a quelqu'un qui va m'apporter une petite gorgée d'eau. Puis on va faire une petite chanson. On va commencer par le blues. T'es prête, Mylène? Je vais aller m'installer puis tu nous présentes. Là, tu parles, tu dis n'importe quoi. Bonjour tout le monde. Puis tu fais comme ton animatrice. Vas-y. Bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça vous tente que ma sœur et puis mon beau-père chantent le blues du camion? Alors, je vous présente ma sœur Elisabeth et mon beau-père Normand Bratois qui vont nous chanter le blues du camion. Ouais! On repart, Elisabeth. J'avais une blonde à me sacrer là. J'ai dit j'avais une blonde, sweet Jesus Lord, hallelujah, bring down the sunshine on me, baby. I'm a sacré là. Quand j'ai demande pourquoi tu fais ça, Andy, je sais pas. Oh, j'avais un chum. Il est parti avec mon camion. J'ai dit j'avais un chum, sweet Jesus Lord, hallelujah, bring down the sunshine on me, baby. Il est parti avec mon camion. Il me dit, je suis en amour avec une autre femme. C'est ça qui me répond. Oui. L'amour fait mal. Comme un coup de pied dans le front. J'ai dit l'amour fait mal, sweet Jesus Lord, hallelujah, bring down the sunshine on me, baby. Comme un coup de pied dans le front.
La prochaine fois que quelqu'un Comme dit je t'aime, je l'écouterai pas. Alors, je pense que tous les enfants connaissent Carmen Campagne, ils l'aiment beaucoup. Ce matin, on va vous présenter un clip de Carmen Campagne. Ça doit être la vache, hein? Ma vache est à quelque part. Ça doit être une histoire de vache. Carmen Campagne, mesdames et messieurs, on écoute le vidéoclip. Je vais à l'étable pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Je prends un petit banc pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Je prends un seau d'eau puis j'y jette en pleine face. Les deux yeux bouchés bien durs. Un bon chocolat chaud. Un bon chocolat chaud. Puis maintenant, on va tirer la grosse vache. Je vais à l'étable pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Je prends un gros banc pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Je prends un seau d'eau puis j'y jette en pleine face. Oh, les deux yeux bouchés bien durs. Un bon chocolat chaud. Un bon chocolat chaud. Puis maintenant, on va tirer la toute petite vache. je vais à l'étable pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Je prends un petit banc pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Je prends un seau d'eau puis j'y jette en pleine face. Oh, les deux yeux bouchés bien durs. Un bon chocolat chaud. Un bon chocolat chaud. Puis maintenant, on va tirer la vache. Wow! Chaud, chaud, chaud. Je vais à l'étage pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Je prends un petit banc pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Je prends un petit seau pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Je prends un seau d'eau puis je jette en pleine face. Pas capable de tirer ma vache. Les deux yeux bouchés bien durs. Pas capable de tirer ma vache. Un bon chocolat chaud. Un bon chocolat chaud. Puis maintenant, on va tirer la vache. Classique! Je vais à l'étable pour tirer ma vache. Mais je suis pas capable de tirer ma vache. Je prends un petit banc pour tirer ma vache. Mais je suis pas capable de tirer ma vache. Je prends un petit seau pour tirer ma vache. Mais je suis pas capable de tirer ma vache. Je prends un seau d'eau puis je jette en pleine face. Mais je suis pas capable de tirer ma vache. Les yeux bouchés, pas capable de tirer ma vache, pas capable de tirer ma vache. Un bon chocolat chaud, un bon petit chocolat chaud. Les yeux bouchés, pas capable de tirer ma vache, pas capable de tirer ma vache. Un bon chocolat chaud, un bon petit chocolat chaud, chocolat chaud, chocolat chaud, chocolat chaud.
Mylène a une petite nouvelle à nous annoncer. Vas-y, Mylène. OK. Carmen Campagne a pas pu venir ici ce matin, fait que on va essayer de communiquer avec elle, puis on va lui demander pourquoi. Oui. Allô, Carmen, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Oh, nous, on t'entend pas fort, par exemple. Non, ben je vais parler plus fort, là. Oui. C'est mieux? Je Oui. suis très, très loin de chez vous. Oui, je sais. Alors, Carmen, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu venir au complexe? Bien, c'était hier après-midi. J'avais un spectacle ici à Sept-Îles. Oui. Et c'est ça, plus tard dans la journée, il y a eu une immense tempête de neige. Et l'avion n'a pas pu décoller pour se rendre à Montréal. Alors, c'est pour ça. Et puis, je suis vraiment très déçue de ne pas être parmi vous. Mais c'est ça, j'encourage tous les mamans et les papas il faut que tout le monde soit très, très généreux pour ce Téléthon. Oui. Mais en fait, il fait beau ici. Oui. Il n'y a pas de neige trop. Puis il ne pleut pas? C'est juste pour toi, la neige. Ah oui, bien ici, il y a une immense tempête de neige. C'était vraiment... on s'est rendu à l'aéroport pour se faire dire que l'avion n'a même pas pu atterrir à cette île de Québec. C'est ça, l'avion a fait demi-tour et est reparti. OK. Mylène, veux-tu poser une question à Carmen? Non, j'en ai plus. Elisabeth, veux-tu poser une question à Carmen? Oui, c'est quand que tu vas sortir ton nouveau disque? Un nouveau disque? Bien, j'ai pas de plan pour un nouveau disque, mais probablement une nouvelle vidéocassette cette année. Une autre vidéocassette? Probablement, oui. Ah, on a hâte de la voir. Oui. Bien, c'est-tu des nouvelles chansons? Avec des nouvelles chansons? Oui. Avec les chansons probablement de la vache en Alaska et puis aussi d'une fête pour les enfants. Bon, on a hâte de voir ça, Carmen. Bien, merci beaucoup. Ah, je t'embrasse, puis merci beaucoup d'avoir téléphoné ce matin. Bien, bon Téléthon. Bye. On va aller t'aider à pelleter si on peut. OK, bye, ma belle. Bye-bye. OK, on va aller voir un topo de sensibilisation. On va regarder ça, les choses qui vous expliquent pourquoi on est là au Téléthon de la paralysie cérébrale. On regarde ça. J'en avais par-dessus la tête. Personne ne me comprenait avant ça, fait du bien de pouvoir enfin parler. Nous ne parlons pas, mais nous sommes intelligents. La vie de Joël a été transformée. Maintenant, il peut participer activement à la vie de la classe. Cet appareil lui a permis de sortir d'une très grande solitude et de se faire découvrir comme une personne à part entière. Joël a pu obtenir le financement de cet appareil suite aux interventions d'un groupe de pression mis sur pied par l'Association de paralysie cérébrale. Des pressions supplémentaires seront nécessaires pour permettre à d'autres jeunes d'avoir accès à un tel type d'appareil. Il faut nous donner notre chance dans la vie. Nous avons besoin de votre argent. Merci. Les filles, vous aimez ça, la danse? Oui. Hein? Vous en rien dit. C'est le fun. Tu te souviens quand je faisais des stepettes à Bois Chaud? Oui. C'était le fun, hein? Oui. Ben, regarde, là, vous n'êtes pas chanceuses parce que nous autres, on est dehors puis on a des enfants qui sont là dans les ballons. Nous autres, on est là pour les présenter. C'est la troupe de danse de Louise Lapierre. On les regarde. Troupe de danse de Louise Lapierre.
C'était l'école de danse de Louise Lapierre. C'est des jeunes personnes qui ont travaillé probablement très fort. Ils travaillent ça. Écoute, c'est réglé comme une horloge. C'est fantastique. Les filles, si vous travaillez vos mathématiques, aussi, autant qu'ils travaillent leur danse, ça va être bon. On est devant le public. Très drôle. Alors, vous savez, les filles, le Téléthon, il n'y a pas seulement que la scène ici où on demande des dons aux gens. Il y a partout dans les régions du Québec, il y a des gens qui donnent de l'argent, des gens qui ne sont pas nécessairement juste à Montréal, il y a dans les Laurentides, en Estrie. Et dans ces... hein? En Outaouais. En Outaouais ou en une autre région, Elisabeth? Ah, on va travailler en géographie aussi. Voilà, Montréal. OK, alors, puis dans chacune de ces régions, il y a un animateur qui est là aussi, qui travaille avec Yves Corbeil. Et eux, ils travaillent pour qu'on reçoive des dons des gens des régions. Et ils font le même travail que nous autres. Ils sont là pratiquement toute la journée, toute la nuit. Alors, ils font un travail exceptionnel. Et là, on va aller les voir aux régions. Voulez-vous les présenter? On va aller aux régions. Vas-y, les minutes. Et on va aller aux régions. Rejoindre Yves Corbeil. Oui. Ben, merci beaucoup, chers amis. Ben oui, on se sent un peu comme des enfants, tout le monde, mon Dieu, comme ça ce matin. J'espère que vous avez passé une excellente nuit, n'est-ce pas? Une belle nuit, que les dons continuent à affluer. Alors, ce matin, on va faire un petit tour des régions, si vous le voulez bien, et on va commencer, imaginez-vous bien, dans le désordre. J'aime ça, je suis habitué au tirage, mais là, c'est pas un tirage du tout, mesdames et messieurs. Alors, on va commencer avec la région de l'Outaouais et Paul Genet qui est là. Paul, à vous, Paul. Bon matin, les gens de l'Outaouais. Maintenant, j'aimerais vous présenter votre président d'honneur régional. Il s'agit de M. Marc-Noël Ouellette, le directeur du marketing au quotidien Le Droit. Alors, une petite entrevue que nous avons réalisée plus tôt au pavillon du parc. Alors, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et voici ce que M. Marc-Noël Ouellette, directeur du marketing au quotidien Le Droit, avait à nous dire quant à sa performance et prestations en tant que président d'honneur, c'est-à-dire de cette magnifique campagne. Alors, Marc-Noël, à vous la parole. J'aimerais ça que vous nous parliez maintenant de cette expérience enrichissante que d'avoir accepté le titre de président honoraire d'une telle campagne. C'est effectivement enrichissant et intéressant. Au journal, on encourage l'implication dans les œuvres communautaires, mais plus particulièrement dans ce cas ici, en dehors de toute l'œuvre humanitaire que ça peut représenter, on a identifié dans la région de l'Outaouais, je pense, une certaine lacune dans la visibilité de l'Association de la paralysie cérébrale dans l'Outaouais. Et étant donné que j'œuvre dans un média et que j'ai beaucoup de copains et de copines dans les médias à qui que je peux exploiter pour aller chercher de la visibilité pour l'association, j'ai décidé de le faire et jusque-là, ça va assez bien. Il y en a qui ont un peu mal au bras, mais pas trop. Pas trop? Non, ils acceptent avec plaisir et puis ils connaissent l'œuvre et puis on n'a pas de problème avec ça. Mais la visibilité dans l'Outaouais, c'est un objectif pour la campagne actuelle. Alors, un défi à lancer à ses compagnons et compagnes des médias? Oui, d'assurer une visibilité aussi grande que moi je le ferai, d'une part, mais aussi d'être généreux dans les dons, tout comme toute la population de l'Outaouais. On espère qu'ils le seront. Je suis convaincu que ça va bien fonctionner.